Bonjour et bienvenue sur J'améliore mes maths. Dans cette vidéo, nous allons commenter et appliquer quelques éléments du cours concernant la dérivabilité et la continuité d'une fonction sur un intervalle. Nous allons aussi faire des rappels importants sur des fonctions abordées au lycée, telles que la fonction racine carrée, la fonction ln et la fonction exponentielle. Allons-y. On a une fonction f qui est continue sur un intervalle i et on a une fonction g qui est continue sur ce même intervalle et on a une constante réelle k. D'accord? Donc voilà. La fonction qui est la somme de f et g est continue sur i. Donc la première chose, c'est que si j'ai deux fonctions f et g, toutes les deux continuent sur un intervalle i, alors la fonction qui est la somme de ces deux fonctions-là, f et g, est continue sur i. Voilà. Il en est de même pour le produit, donc toujours dans les mêmes données, f et g continue sur i, alors la fonction qui est le produit de f par g, f fois g, est continue sur i. La troisième chose, maintenant j'ai pris que la fonction g, donc j'ai une fonction g qui est continue sur un intervalle i, et j'ai une constante k. En effet, le produit de la fonction g par une constante k est continu sur l'intervalle i lorsque la fonction g est continue sur i. D'accord? Le quatrième élément, donc nous sommes toujours dans le cas de f continue sur un intervalle i, mais là on va parler de l'inverse de la fonction f. Alors, si on est sur un intervalle où une fonction f est à la fois continue et qui est toujours différente de 0 sur cet intervalle-là, alors dans ce cas-là, la fonction qui est l'inverse de f, elle aussi, elle est continue sur i. Donc attention, là, ce qui est nouveau dans ce quatrième élément par rapport aux trois premiers, c'est que lorsque f elle est au dénominateur, donc je fais attention au fait qu'elle doit être différente de 0. Et le dernier point, c'est que maintenant, bon, j'ai la fonction g, toujours, bon, je suis dans ces données-là, j'ai la fonction g qui est continue sur mon intervalle i, et bien sûr, j'ai la fonction f qui est continue sur i. Donc, si en plus de ça, g est différente de 0 sur cet intervalle i, alors le quotient de f et g, f sur g, la fonction f sur g est continue sur i. Donc, en gros, ce qu'il faudrait retenir, c'est que lorsque j'ai deux fonctions continues sur un intervalle i et que j'ai leur quotient, je dois faire attention aussi au fait que la fonction qui est au dénominateur doit être différente de 0 sur cet intervalle où je cherche à montrer que le quotient f sur g est continu. Avant de passer aux exercices, je vous invite à réaliser votre deuxième fiche de révision en remplaçant à chaque phrase sur le présent tableau le mot continu par le mot dérivable. Nous allons voir un peu plus tard que la façon de procéder est la même que nous soyons dans un cas d'étude de dérivabilité ou dans un cas d'étude de continuité. Voici notre premier exercice. Il nous est demandé de déterminer le domaine de dérivabilité de la fonction h définie par h de x est égal à ln de x plus 1 sur x. Nous allons d'abord étudier le domaine de définition de cette fonction. Alors rapidement, bon, je ne vais pas tout rédiger concernant le domaine de définition, ce n'est pas l'objet de ce cours. Regardez, là j'ai la fonction, j'ai un x à l'intérieur de ln, donc ce qui nécessite que x soit strictement positif, c'est-à-dire déjà là, ça renvoie à l'intervalle 0 exclu jusqu'à plus l'infini. Et là, j'ai la fonction inverse qui n'est pas définie lorsque x est égal à 0. Et la condition différente de 0, elle est vérifiée dans cet intervalle. Du coup, ça sera lui mon domaine de définition. Alors, d de h est égal à 0 plus l'infini. Alors maintenant, je réponds à la question déterminer le domaine de dérivabilité de la fonction h. Alors, je vois bien que ma fonction elle est sous forme de somme de deux fonctions. Donc, il faudrait que je trouve l'intervalle. Bon, là, je veux le domaine de dérivabilité, donc je vais chercher le plus grand intervalle où les deux fonctions sont dérivables. À savoir que là, je suis déjà limité. Je ne suis plus sur R, mais
le domaine de définition. Donc là, je suis au maximum, cette fonction sera dérivable sur son domaine de définition. Le plus grand intervalle sur lequel cette fonction-là h est dérivable, peut être dérivable, c'est 0 plus l'infini. Donc on va voir. Regardez, moi je sais que la fonction qui est associée à x ln de x, elle est dérivable sur cet intervalle. Est dérivable sur 0 plus l'infini. Et c'est le cours sur la fonction ln qui me le dit. La fonction qui est associée à x ln de x, elle est définie et continue et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et attention, c'est ouvert du côté de 0. Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, quelle est la deuxième fonction? C'est 1 sur x. D'accord? Alors, le cours sur la fonction inverse me dit qu'elle est définie et continue et dérivable sur l'intervalle, plutôt bon sur le domaine, moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. D'accord? Donc, à chaque fois où je suis sur cet intervalle, ou un intervalle inclus dans celui-là, ou un intervalle inclus dans celui-là, moins l'infini 0, la fonction inverse sera dérivable. D'accord? Donc là, je peux directement dire que la fonction qui est associée à x, 1 sur x, est dérivable sur 0 plus l'infini. Et maintenant, voilà, c'est quoi ma fonction h? Elle est la somme. Donc là, je vais écrire, bon, pour aller vite, je vais dire, alors, h est dérivable sur 0 plus l'infini, car elle est la somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Je répète, on va écrire h est dérivable sur 0 plus l'infini, car elle est la somme de deux fonctions, L et L, dérivables sur 0 plus l'infini. On va maintenant passer au deuxième exemple. J'ai une fonction, si vous voulez, qui est sous forme de produit de deux fonctions, celle-là et celle-là. Parfait. La toute première chose, c'est de déterminer le domaine de définition. Alors, regardez, c'est simple. Là, il faut que le x plus 1 soit... Donc là, ce x plus 1 doit être différent de 0. D'accord? C'est la seule contrainte pour la deuxième fonction. Et pour la première, il faut que 2x moins 1 soit supérieur ou égal à 0. C'est ça la condition pour que cette fonction-là soit définie. Parfait. Alors, regardez. Elle va me donner rapidement x différent de moins 1. Et elle va me donner x supérieur ou égal à 1,5. Et rapidement, donc là, le domaine de définition, bon, dans un exercice à rendre, il faudrait détailler les choses. Moi, je vous donne quelques éléments. Alors, le domaine de définition sera 1 sur 2 plus l'infini. C'est un intervalle où cette contrainte est vérifiée et aussi la contrainte x différent de moins 1, parce que si x est supérieur ou égal à 1,5, jamais il sera égal à moins 1. D'accord? Et voilà mon domaine de définition. Et maintenant, je cherche à déterminer le domaine de continuité. Parfait. Donc, OK, nous sommes sur cet intervalle-là. Bien. Regardez. Cette fonction-là, elle est plus cool. Ça, c'est une fonction rationnelle. Normalement, elle est définie. Bon, elle est définie lorsque le dénominateur est différent de 0. Elle est continue et dérivable sur son domaine de définition. Du coup, elle ne pose pas problème. Je suis déjà sur un intervalle où elle est définie. C'est-à-dire que cette fonction-là, je vais la laisser en second lieu. Et je vais commencer par elle. Regardez. Là, vous avez racine de u. Vous avez la fonction 2x moins 1 qui est à l'intérieur d'une racine. Alors, regardez. D'abord, la première chose, c'est de montrer quand est-ce que L, racine de 2x moins 1, est continue. Ça, c'est facile. Regardez. Racine de u, rapidement, lorsque vous avez une fonction u à l'intérieur d'une racine, cette fonction-là est continue lorsque j'ai u continue, d'abord, u continue et u
supérieur ou égal à 0. Je parle bien de la continuité. D'accord? Le cas de la dérivabilité, racine de u est dérivable lorsque u est dérivable et u strictement positive. Bon, je vais effacer ça. Et là, rapidement, pour aller vite, regardez. Le 2x moins 1, je sais qu'il est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 1 sur 2 plus l'infini. Parce que cet intervalle, on l'a trouvé en résolvant l'inéquation 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, rapidement, ce qu'il faudrait faire, c'est affirmer que la fonction qui est associée à x, 2x moins 1, est quoi? Est continue sur l'intervalle 1 sur 2 plus l'infini, numéro 1, et numéro 2, bon, elle est continue sur cet intervalle. Pourquoi? Parce que c'est une fonction affine. Les fonctions affines sont continues sur leur domaine de définition. Parfait. Donc, continue sur cet intervalle, 1 sur 2 plus l'infini. Et aussi, on peut dire est 2x moins 1 supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 1 sur 2 plus l'infini. Ainsi, bon, moi, je vais écrire ça directement, mais je répète, si jamais vous devez rédiger ça, il faudrait préciser ça. Moi, ici, je cherche à illustrer, à appliquer les rappels de cours qu'on avait. Donc là, cette fonction-là, elle est continue sur 1 sur 2 plus l'infini. Parfait. Et l'autre fonction, celle qui associe à x 3x carré plus 7 sur x plus 1, elle aussi, elle est continue sur 1 sur 2 plus l'infini. Vous pouvez dire, car une fonction rationnelle est continue sur tout intervalle inclus dans son domaine de définition. Et du coup, maintenant, j'ai montré que les deux fonctions sont continues sur 1 sur 2 plus l'infini, et par conséquent, leur produit, donc vous allez dire h, est continue sur 1 demi plus l'infini, car elle est le produit de deux fonctions continues sur l'intervalle 1 sur 2 plus l'infini. Nous allons maintenant passer à notre troisième exemple où nous allons encore étudier un domaine de continuité. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 6 que multiplie exponentielle x. Regardez, pour aller vite, la fonction exponentielle est définie sur R. Et là, elle est multipliée par un nombre, donc ceci ne pose pas de problème, multiplié par une constante. D de G est égal à R. Et là, regardez, ma fonction, c'est quoi? C'est le produit de exponentielle x par une constante. Bon, là, on a... Bon, de toute façon, ici, le domaine de continuité et de dérivabilité, c'est la même chose. Si vous voulez, bon, on rédige là le domaine de continuité. Regardez, facilement, je peux dire que cette fonction-là est, bon, pour aller vite, continue sur R. C'est la fonction exponentielle. Le cours sur exponentielle me dit qu'elle est continue sur R. Et du coup, je vais dire, donc, la fonction g est continue sur R, car elle est le produit d'une fonction continue sur R par une constante, qui est 6. Donc voilà la troisième. Nous allons maintenant passer au quatrième exemple où il nous est demandé de montrer que la fonction t définie par t de x est égale à 1 sur exponentielle x plus 2x plus 3 est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Lorsque x, regardez, est plus grand que 0, est-ce que vous êtes d'accord que, alors, quand x est plus grand que 0, le 2x plus 1, bon, je peux affirmer facilement qu'il est le 2x, pardon, plus 3. Le 2x plus 3, il est comment? Il est positif. Parfait. Et à ça, je rajoute exponentielle x, qui est toujours strictement positif. Du coup, bon, je sais que quand je suis sur 0 plus l'infini, le exponentiel x plus 2x plus 3, il est strictement positif. Et on est d'accord que quelque chose qui est strictement positif, elle ne sera jamais égale à 0. Donc, je sais très bien, bon, parce que la condition pour définir une fonction sous forme d'un quotient, bon, bon, ça dépend des cas, mais déjà, il y a cette condition-là, on la trouve toujours, et peut-être, selon les cas, une autre condition par rapport au numérateur ou quelque chose d'autre. Donc là, la condition, c'est que le dénominateur doit être différent de 0, et cette condition, elle est vérifiée sur l'intervalle 0 plus l'infini.
Donc, là, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on a 1 sur une fonction, donc, il faudrait montrer que la fonction est dérivable sur... Bon, là, on travaille sur cet intervalle. Il faudrait montrer que cette fonction-là, elle est dérivable sur cet intervalle et qu'elle est différente de 0 sur cet intervalle. Bon, comment montrer qu'elle est dérivable? C'est très facile. Je peux facilement dire que ça, donc ça, est dérivable sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Car la fonction exponentielle, si vous voulez, elle est toujours dérivable sur son domaine de définition. Donc là, on travaille sur 0 plus l'infini, il n'y a pas de problème. Exponentielle x est dérivable dedans. Alors là, quelle est la deuxième chose? Donc là, cette fonction au dénominateur, je peux la voir comme étant la somme de exponentielle x et d'une fonction affine. La fonction qui associe à x 2x plus 3 est dérivable sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Car une fonction affine est dérivable sur tout intervalle inclus dans son domaine de définition. Donc là, il n'y a pas de problème. Et je vais dire que la fonction qui associe à x exponentielle x plus 2x plus 3, je peux dire qu'elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Car elle est la somme de deux fonctions, L et L, dérivables sur 0 plus l'infini. Et il me reste quoi? Je précise, bon, en faisant, si vous voulez, ce que j'ai montré tout à l'heure, que exponentielle x plus 2x plus 3, différente de 0 sur cet intervalle 0 plus l'infini. Alors, maintenant, je suis en train d'appliquer le quatrième rappel que j'ai expliqué. Bon, je vais effacer tout ça, juste pour qu'on reste concentré sur les deux éléments que j'ai à la fin. Alors, regardons, qu'est-ce qu'on a? On a la fonction exponentielle x plus 2x plus 3, elle est, dérivable sur 0 plus l'infini, et en plus de ça, voilà, dérivable sur 0 plus l'infini, et en plus de ça, elle est différente de 0 sur 0 plus l'infini. Ainsi, la fonction t, qui est l'inverse de cette fonction-là, exponentielle x plus 2x plus 3, sera dérivable sur 0 plus l'infini. Je suis en train d'appliquer le quatrième rappel de notre fiche de départ. Voici notre cinquième et dernier exemple. h de x est égal à quoi? À 3x plus 1 que divise ln de x. Alors rapidement, quel est le domaine de définition de cette fonction? D'abord, j'ai x à l'intérieur de ln, donc il faut que x soit strictement positif. Et en plus de ça, j'ai ln de x au dénominateur, c'est-à-dire il faut que ln de x soit différent de 0, ce qui est équivalent à x différent de 1. Donc pour que ln de x ne s'annule pas, il ne faut pas que x prenne la valeur 1. D'accord? Le domaine de définition, donc je dois être plus grand que 0 et en même temps différent de 1. Donc je vais de 0 jusqu'à plus l'infini en sautant le 1. Donc là, j'ouvre l'intervalle ici et ici. D'accord? Ça, c'est le domaine de définition. Et là, si vous voulez, je réponds à la question, donnez le domaine de dérivabilité de cette fonction. Donc là, c'est très facile. La fonction ln, son cours me dit qu'elle est dérivable lorsque, bon, ce qui est à l'intérieur de ln, bon là j'ai ln de x, donc lorsque x est strictement positif, et cette condition est vérifiée dans les deux intervalles. Donc je peux affirmer facilement que ln de x, elle est quoi? Elle est dérivable sur cette réunion d'intervalles. Et le 3x plus 1, comme c'est une fonction affine, bon, polynôme de degré 1, il est quoi? Lui aussi, il est dérivable sur tout intervalle inclus dans son domaine de définition. Donc là, je vais écrire la fonction qui associe à x 3x plus 1 est dérivable sur, et là, si vous voulez, au lieu d'écrire cet intervalle, cette réunion d'intervalles, je peux lire sur dh. Pourquoi?
D'accord? Donc là, cette fonction-là, elle est dérivable sur dh. Pourquoi? Car, si vous voulez, une fonction affine est dérivable sur tout intervalle inclus dans son domaine de définition. Et là, je rajoute la fonction qui est associée à x, ln de x, est dérivable sur cet intervalle d de h. D'accord? On a expliqué pourquoi. Et de plus, attention, lorsque j'ai le quotient de deux fonctions, il faudrait que je rajoute aussi la condition. Et on a la condition, le dénominateur différent de 0. Et on a ln de x différent de 0 sur cet intervalle-là, sur d de h tout court, sur d de h, et du coup, je peux conclure que la fonction h est dérivable sur ce domaine car elle est le quotient de deux fonctions dérivables sur ce domaine.